Bien, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin en Proverbes, chapitre 30. Proverbes, chapitre 30. Et on va voir ensemble, si on va jusqu'au bout, les 17 premiers versets. Donc Proverbes 30, versets 1 à 17. Et comme c'est le cas à chaque fois qu'on ouvre les proverbes, on va peut-être partir un peu dans tous les sens parfois. Mais ça a été consigné par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a dirigé les auteurs pour que nous ayons parfois des versets qui se suivent, qui ne se ressemblent pas toujours. Ça arrive, hein, mais voilà, c'est la parole de Dieu. Donc on va lire ensemble déjà ces 17 premiers versets. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre, les indigents parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. On va s'arrêter là, vous pourrez lire la suite chez vous et y songer. Ici, dans ce passage, même s'il y a plusieurs sujets, il y a une chose, premièrement, que je voudrais qu'on relève ensemble, c'est l'humilité j'allais dire du psalmiste, du proverbe, de celui qui écrit le proverbe, de l'auteur du proverbe. Il commence au verset 2 en disant qu'il n'est personne, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'a pas de sagesse, qu'il ne connaît pas la science des saints. Et pourtant, il écrit une partie des proverbes. Mais pour lui-même, non. Il ne s'estime pas être quelqu'un au-dessus des autres, meilleur, plus fort, plus intelligent, qui sait tout, qui a toute la connaissance. On trouve beaucoup de leçons dans les proverbes, et dans ce proverbe-là aussi, mais lui il dit « Moi je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas meilleur. » Et il a cette humilité de reconnaître que non, il y a trop de choses qui le dépassent, trop de choses qui sont trop grandes, bien au-dessus, et qu'il est tout petit, que peut-être il va pouvoir enseigner par ses paroles, c'est quand même le but là, mais il est tout petit, et vraiment tout petit. Et il dit, au verset 4, il pose des questions, qui est monté aux cieux, qui en est descendu, qui était là pour tracer l'extrémité, etc., etc. Ce sont des questions qui nous rappellent un petit peu, je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle la fin de Job.
C'est quand Dieu parle avec Job à la fin et lui dit « Où étais-tu » Tu voulais me poser des questions, on va discuter. Hein, c'est « Où étais-tu quand moi j'ai fait la terre ? Où étais-tu quand j'ai donné vie à l'univers et à toutes ces choses ? Où étais-tu ? Est-ce que j'ai tenu conseil auprès de toi pour que tu me dises ah, peut-être que ce serait mieux si on faisait comme ça hein, dans la création, je pense que là ce serait intéressant. Est-ce que j'ai reçu conseil de quelqu'un ? Non, de personne. De personne. Et ici, à Gur, il dit il y a des choses trop élevées et je suis bien petit. Et je suis loin, je suis très loin d'avoir fait le tour de tout. Et c'est l'attitude que nous devons avoir dans l'humilité et l'attitude que nous devons avoir face à la parole de Dieu. C'est face à l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a des choses que, depuis l'école du dimanche, pour les plus jeunes, jusqu'à plus grands, nous revoyons, nous revoyons, nous revoyons, nous revoyons, nous revoyons. Il y en a qui pourront en mettre des re avant le voyons. Hein. Mais c'est la parole de Dieu. Nous pensons tout connaître. Nous pensons avoir fait le tour. Nous pensons tout savoir. Alors que celui qui est debout prenne garde de tomber. Hein. Nous en sommes bien loin. Bien, 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 bien loin. Et nous pouvons relire la parole de Dieu encore, encore, et toujours, sans jamais en faire le tour. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Ce serait un roman quelconque ou un livre quelconque de ce monde. Oui, c'est bon. Au bout de quelques fois, on a fait le tour et c'est terminé. C'est terminé. Même dans des livres très complexes. Ça reste des œuvres humaines. Mais la parole de Dieu n'est pas une œuvre humaine. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré. Et faire le tour, c'est impossible. Alors quand nous lisons la parole, quand nous relisons la parole, quand nous relisons la parole, même dans les passages que nous connaissons par cœur et les versets que nous pouvons réciter de tête, soyons prudents, soyons sages. Le Seigneur peut encore nous parler. Le Seigneur peut encore révéler des choses. Le Seigneur peut encore nous enseigner. Nous sommes bien loin, bien bien loin d'avoir fait le tour. Bien bien loin. Ici il le dit, moi je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. C'est pas par l'intelligence humaine que nous comprenons la parole de Dieu. Ce n'est pas en fonction du nombre d'études que nous avons fait, ce n'est pas en fonction de l'âge que nous avons, c'est en fonction de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel comprend les choses. L'homme naturel et qui utilise son intelligence, petit ou grand, âgé, diplômé ou sans diplôme, il ne sondera pas les choses de Dieu. Il ne les comprendra pas. Il comprendra des choses parce qu'il a un vocabulaire peut-être, mais les choses du Seigneur, il ne les comprendra pas. Et la parole même de Dieu dit que le Seigneur dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ça aux simples, aux petits de ce monde, et non pas aux sages, aux intelligents de ce monde. Alors ce verset 4, il est plus qu'intriguant, n'est-ce pas ? Il parle de Dieu et de son Fils. C'est pas banal quand même, c'est pas régulier dans l'Ancien Testament. On le voit, le Fils est là, mais c'est rarement aussi clair. Et il le dit ici, quel est son nom ? Et quel est le nom de son Fils ? À celui qui a tout créé. C'est quelque chose de fort. Quelque chose de fort. On a étudié, on va aller en Apocalypse chapitre 3, pour faire écho à l'étude biblique de vendredi. Et Apocalypse 3 à partir du verset 14. Donc c'est dans cette dernière des 7 épîtres aux églises, au début de l'Apocalypse. Donc c'est l'église de Laodicée. Et voilà ce qui est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ qui se présente à cette église. Et il dit, je suis le principe de la création de Dieu. Alors c'est un mot un peu, on n'emploie plus trop dans ce sens-là aujourd'hui, on l'a vu. Mais il dit ici qu'il est l'origine de la création de Dieu. C'est lui qui est à l'origine, et il est lui-même l'origine de toute la création. En Colossiens, il nous est dit que tout a été créé par lui et pour lui.
Il nous est dit aussi que Dieu soutient toutes choses par sa parole, toute puissante. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et le nom de ce Fils, c'est Jésus-Christ. Et de même que celui qui est monté, monté aux cieux, au verset 4 du Proverbe 30, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il le dit de lui-même. C'est Jean 3, 13. En Jean 3, 13, le Seigneur Jésus se l'applique à lui-même, ce passage. Jean 3, 13, il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Il n'y en a qu'un. Alors Agur ne le savait pas. Agur ne le savait pas, ça n'était pas encore arrivé. Mais nous le savons. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Dans le contexte de ce que dit Agur ici, c'est qui est monté au ciel pour avoir la connaissance des choses du ciel. Et après, on est descendu. Il dit, moi je suis stupide, je suis pas intelligent, je ne connais rien. C'est toute la sagesse divine, je ne l'ai pas. Je ne suis pas sage comme Dieu est sage. Et il dit personne. Il dit aucun homme n'est monté au ciel là pour recevoir toute l'instruction de Dieu et puis est redescendu sur terre avec toute la connaissance parfaite. Ça n'existe pas. Mais prophétiquement, c'est arrivé. Alors ce n'était pas un homme. Pas entièrement. Pas complètement. Pas seulement, surtout. Mais c'est le Fils de Dieu. Il est descendu. Et par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre, il est venu révéler le Père. Il est venu révéler la sagesse. Il est venu révéler la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons aussi, dans les évangiles et dans les épîtres ensuite, toute cette révélation qui est à notre disposition, parce que le Fils de Dieu est venu. Il est venu nous révéler celui qui nous a donné vie, notre Créateur. Il est venu nous le révéler. Et ça, c'est grâce encore une fois au Seigneur Jésus-Christ. Tout est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Hors du Seigneur Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien que la perdition, que la stupidité et que la folie. Et nous le voyons parce qu'à chaque fois que nous marchons hors de Jésus-Christ, que nous faisons des choix hors de Jésus-Christ, c'est la folie. Le résultat, la conclusion, et ça le sera toujours, c'est la folie. C'est la détresse. C'est perdu. C'est perdu. Et ici, il le dit. Quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Et au verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Bon, il s'avère que justement, son nom, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, nous avons ce cavalier blanc, le Messie qui revient. Et il est dit, son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et celui qui est la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ou purifiée, suivant comment on veut le traduire. Mais toute parole de Dieu est purifiée et éprouvée. La parole que nous tenons dans nos mains, cette Bible, elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. En toutes choses. Dans les moindres détails, du début à la fin, elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de défaut. Et depuis des millénaires qu'elle est écrite, depuis des millénaires qu'elle parle, qu'elle promet et qu'elle agit, elle n'a jamais été prise en défaut. Pas une seule fois. Elle est plus qu'éprouvée. Plus qu'éprouvée. Plus qu'éprouvée. Nous avons dans la parole des exemples de promesses qui ont été réalisées et vécues. Et nous avons la vie de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés depuis des millénaires. Depuis des milliers d'années. Ils nous ont précédés. Ils ont vécu avec cette Bible. Ils ont expérimenté cette Bible, cette parole de Dieu. Année après année, siècle après siècle. Ils ont vécu ces choses. Et tous, ils ont pu dire oui, la parole de Dieu, elle est éprouvée. Dans notre vie, elle n'a jamais été prise en défaut. C'est
tout ce que Dieu nous a promis, il nous l'a donné. Et même au-delà de ce qu'on a pu même penser et comprendre parfois de cette parole, il nous l'a donné par grâce. Elle est fiable, plus que fiable, pour diriger nos vies et nos cœurs. Alors nous ne sommes pas fiables, c'est ce qu'il dit aussi, nous ne sommes pas fiables. Ça c'est sûr. Mais cette parole, elle le sera toujours. Elle est le fondement de notre foi, elle est le pilier de notre foi, elle est la locomotive de notre vie avec le Seigneur. Elle est tout pour nous. Elle est tout pour nous. Et nous devons la considérer comme précieuse. Précieuse et parfaite. Précieuse et parfaite. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est beau ce verset. C'est une promesse. Hein. Vous savez, c'est une promesse. Et on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'un refuge. C'est toujours. Il y a dans ce monde trop de péchés, il faut être honnête. Il y a dans ce monde et dans nos vies trop de péchés pour que nous soyons en sécurité. Ce n'est pas possible. Donc tous, un jour ou l'autre, nous avons besoin d'un refuge. Et les refuges que proposent les hommes ne nous satisfont pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des situations dans nos vies où nous n'avons pas de solution. Humainement parlant, nous sommes perdus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est parfois même, plus on fait, plus on a l'impression que c'est pire. Alors, il vaut mieux pas faire. Il vaut mieux pas faire. Mais il est un refuge. Le Seigneur Jésus est un refuge. C'est un bouclier. Hein, c'est un bouclier. On peut se cacher derrière. On peut s'abriter. Hein, j'aime beaucoup cette image hein, dans les psaumes, dans les proverbes, quand il est dit que Dieu est la haute retraite, qu'il est la forteresse, qu'il est le rocher, etc. Si nous sommes cachés en Dieu, hein, et c'est là que l'apôtre Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous hein, mais si nous sommes cachés dans le Seigneur, si nous prenons refuge en lui, nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. Et dans les tempêtes que nous traversons dans ce monde, vous savez, c'est un privilège que nous avons. C'est une grâce que nous avons d'avoir ce refuge que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce refuge. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de toutes les tempêtes et que rien ne nous atteint. Hein, ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais ce que la Bible a promis. Ce n'est jamais ce que le Seigneur Jésus a promis non plus. Il y aura des tempêtes et on sera secoué. Et parfois, souvent plus qu'on l'aurait souhaité, ça c'est sûr, mais parfois même dangereusement. Mais nous pourrons toujours avoir ce refuge dans le Seigneur. Venir à Jésus et lui dire Seigneur, je suis perdu, je suis abattu, je suis... parfois on n'a même pas les mots pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on est. Hein, c'est pas toujours facile. C'est que ce soit à d'autres hommes ou, ou au Seigneur, parfois les mots nous manquent pour décrire notre état. Mais le Seigneur, lui, nous connaît par cœur. Il nous a créés. Il est celui qui nous a créés. Il sait ce que nous sommes. Il connaît nos peurs, hein, nos angoisses, nos craintes, voilà, toutes ces choses, nos interrogations, nos états d'âme, voilà, nos fatigues, nos découragements. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et il dit, moi, je suis là. Je ne bouge pas. Je suis le même. Je suis toujours prêt à t'aider. Toujours prêt à te prendre là et voilà, à te prendre dans mes bras, à te protéger, à protéger ton âme. Mais nous devons nous réfugier en lui. Et c'est un bouclier. Et cette image du bouclier, hein, voilà, c'est... Bouclier, on le sort en cas de guerre en général. Hein, sinon, c'est pas très utile. Et il y a une guerre. C'est vrai, il y a une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés et c'est ainsi. Hein, ce n'est pas un choix, c'est comme cela. Nous sommes dans cette guerre. Et l'ennemi ne nous lâchera pas. Vous savez, c'est pas... Lui, il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas se dire, oh, bon, allez, tant pis, on abandonne. Hein. On passe à autre chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'arrêtera pas. Mais, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi.
Et c'est là-dessus que nous devons nous reposer. Et c'est là qu'est notre refuge. C'est là qu'est notre refuge. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Il l'a vaincu. Cet ennemi n'aura plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. À la croix, une fois pour toutes, pour toujours. Alors oui, on est chahuté, c'est vrai. Et oui, parfois on a l'impression que c'est fini. C'est vrai aussi. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a la victoire. C'est le Seigneur Jésus qui est le refuge. Il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le Seigneur qui le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et quand on est bien ballotté dans tous les sens là, et qu'on se met dans le refuge du Seigneur, là on trouve le repos. Là on se repose. Alors autour de nous ça continue parfois à bouger, mais on trouve le repos dans le Seigneur, et c'est important. Au verset 6, il repart sur cette parole qui est éprouvée, cette parole qui le dépasse, cette parole dont il est loin d'être le maître de la connaissance et d'avoir fait le tour. Mais au verset 6, il dit « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Et ça rejoint le fait que cette parole de Dieu est éprouvée et qu'elle est parfaite. On ne rajoute rien. On n'enlève rien non plus d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Mais Dieu le disait déjà à Israël, c'est en Deutéronome notamment, c'est les paroles de cette loi, tu n'ajouteras rien, tu n'enlèveras rien, tu n'y toucheras pas, parce qu'elle est parfaite. Et si tu veux y toucher en quoi que ce soit, tu vas la corrompre, tu vas la salir, tu vas la tordre, tu vas la détériorer. Non, tu n'y touches pas, elle est parfaite. Et ce que Dieu fait est toujours parfait et n'a pas besoin d'être modifié par l'homme. On ne modifie pas l'œuvre de Dieu. Elle est parfaite. Dieu a créé en 6 jours. Il a tout créé. Et il a regardé, cela était très bon. C'était parfait. Et quand Adam et Ève se promenaient dans le jardin, ils n'ont pas trouvé des trucs en disant « Tiens, peut-être que si on avait... moi, j'aurais pas fait comme ça. Non, je pense que le pommier, j'aurais mis des épines. C'est en mode cactus, ça aurait été pas mal. » Non, il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas ces choses-là. Ce que Dieu fait est parfait. On n'enlève rien, on rajoute rien. Et la parole, nous devons prendre garde à cela. Et il ne s'agit pas d'un avertissement uniquement pour les prédicateurs qui enseignent la Bible et qui ne doivent pas rajouter ou enlever des choses. Il s'agit de ma manière de vivre la Bible, d'obéir à la parole de Dieu. Elle dit ce qu'elle dit. Oui, mais... Et non, on rajoute rien. On rajoute rien et on n'enlève rien. Elle est ce qu'elle est. Elle est parfaite. Et on doit faire confiance. Elle est éprouvée. C'est marqué. On doit faire confiance à Dieu. Que si lui nous dit que c'est comme ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas que l'époque a changé, qu'aujourd'hui les choses sont différentes et que on doit s'adapter et que on doit... Voilà. Non. Non. Elle dit ce qu'elle dit. Point. Au verset 7, 8, 9, il y a ce passage que peut-être, c'est sûr pour plusieurs, vous connaissez déjà. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. J'ai toujours été touché par ce passage. Je trouve que c'est fort. C'est fort. C'est fort et pour quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de sagesse, qui ne connaît rien, qui n'a pas la science des saints, c'est extrêmement sage. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Et avoir conscience
à ce point de ses propres faiblesses, c'est fort. C'est fort. Et il dit, moi, Agur, je me connais. Peut-être pas parfaitement non plus, mais il y a des choses que je sais. Et je connais mes faiblesses. Je sais ce que je suis. Et je sais, Seigneur, que si tu me donnes de la richesse et de l'abondance, j'ai peur de t'oublier. J'ai peur dans ce confort, de t'oublier, de ne plus penser à toi et de croire que toutes ces choses, je les ai acquises par ma propre force et que je n'ai pas besoin de toi. J'ai peur de cela parce que je me connais. C'est ce qu'il dit, je me connais. Et inversement, il dit, je connais bien parce que j'ai peur que dans l'autre sens, ce soit pire aussi. J'ai peur que si jamais je me retrouve dans une situation de pauvreté, je serai prêt à faire n'importe quoi, et même à pécher, pour trouver quelque chose, et pour m'en sortir. Et j'ai pas envie de renier ton nom. Et au-delà du fait qu'il faut être dans le contentement, moi ce qui me frappe, c'est vraiment ça. Je connais mes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Est-ce que nous connaissons nos faiblesses? Est-ce que nous savons où sont les limites à notre foi, à notre maturité? C'est pas évident, c'est pas simple. Et de dire, Seigneur, je te prie que tu me gardes là où je pense à toi. Je te prie que tu me gardes là où je vis avec toi. C'est de ne pas franchir une certaine limite dans un sens ou dans l'autre, parce que Seigneur, si je sors de ce cadre-là, je ne sais pas ce que je ferai, Seigneur. Je ne sais pas où j'irai. Je ne sais pas comment je vais réagir. Et je ne sais pas où je te placerai dans toutes ces choses. Et je trouve que c'est une prière incroyable, vraiment, extraordinaire dans ce sens-là, de savoir où nous sommes. Et c'est une prière que nous pouvons faire au Seigneur, pas nécessairement pour le pain et uniquement, pour le pain et les biens matériels, etc., mais dans nos faiblesses, dans ce que nous connaissons, dans ce que nous savons, de l'expérience que nous avons eue avec le Seigneur aussi, et avec la vie. Nous savons pour nous-mêmes des choses. Et c'est une prière que nous devons avoir. Seigneur, je te prie que tu me gardes dans ce cadre-là. Et ne me permets pas, Seigneur, d'en sortir. Alors c'est vrai qu'on a notre libre arbitre et qu'on fait des choix. C'est la vérité. La parole de Dieu le dit. Mais si nous prions au Seigneur, que lui nous garde dans ce cadre, il sera notre refuge. Et il le fera. Il fermera les portes qu'il faut fermer. Il ouvrira les portes qu'il faut ouvrir. Et il nous conduira. C'est un bon berger. C'est ce que dit la Bible. C'est un bon berger. Et nous sommes son troupeau. Et si nous ne sommes pas une brebis rebelle, mais une brebis qui veut marcher dans la voie du Seigneur, il n'y a aucune raison que le Seigneur nous y aide pas et qu'il ne nous garde pas. Il n'y en a aucune. Aucune. Alors vraiment, cette prière-là, qu'on la fasse pour nous-mêmes, et on peut la faire aussi les uns pour les autres. Là, il prie pour lui-même, et en même temps, il enseigne ses fameux Ukiel et Ukal. Je ne sais pas trop qui c'est. Peut-être ses fils, peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais peu importe. Mais on peut aussi la faire pour les autres. La faire les uns pour les autres. Que le Seigneur nous garde dans le cadre où on pourra marcher et le glorifier. C'est important. C'est important. On va sauter le verset 10. Vous méditerez dessus chez vous. Et on va terminer avec les versets 11 à 14 ce matin. Dans les versets 11 à 14, il décrit plusieurs races. Alors, c'est pas pour lancer un débat sur les races, pas du tout. C'est traduisé par une espèce ou un type de personne, si vous voulez. Un type d'être humain, traduisez-le comme ça. Il est des hommes, si vous voulez. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Et quand vous lisez, on va les relire ensemble, versets 11 à 14. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de souillure.
Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Il parle de cette race de personnes qui se croient supérieures aux autres, au-dessus de tous, remplis d'orgueil et qui n'ont que du mépris pour tous ceux qui les entourent. Il n'y a que du mépris. Du mépris pour l'autorité. Verset 11, Il y en a qui maudissent leur père et qui ne bénissent pas leur mère. On va en parler avec le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle mangeront. Il y a des gens qui ne respectent rien, qui n'ont de respect pour personne, qui n'ont que du mépris et de l'orgueil. Et le Seigneur nous dit, méfions-nous. Méfions-nous de notre propre cœur. Et méfions-nous de reproduire ces comportements. Ailleurs, nous sommes encouragés à ne pas fréquenter les personnes qui marchent comme cela. Les personnes qui ne respectent rien et qui méprisent tout. Nous sommes encouragés à nous séparer de ces personnes-là, à ne pas nous associer avec eux, avec elles, ces personnes, à ne pas marcher avec elles. C'est important, parce que nous finirons par être contaminés par leur manière de faire, leur manière de vivre, leur manière de penser et de réagir. Et au lieu de ça, si on reste pour le père et la mère là, nous avons ce verset qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent ». C'est le premier commandement avec une promesse. Mais honore ton père et ta mère. Honore les autorités qui sont dans ta vie. Respecte-les. C'est une race qui se croit pure, verset 12, et qui n'est pas lavée de sa souillure. Toujours raison. Moi, je suis pur. C'est un verset qu'on pourrait appliquer aux pharisiens du temps du Seigneur Jésus, et c'est ce qu'il leur reprochera aussi. Ils avaient raison surtout. Ils n'avaient pas besoin de médecin, puisqu'ils étaient en bonne santé. Tout allait bien. Encore une fois, là, on est loin d'être sur quelqu'un qui est conscient de son état. C'est tout l'inverse. C'est complètement aveuglé. Une race dont les yeux sont hautains, verset 13, les paupières élevées. L'orgueil, L'orgueil, la tête haute. Et le mépris. Et au verset 14, ces gens-là sont destructeurs. Ils sont destructeurs. Quelqu'un qui marche dans l'orgueil, il détruit ce qui est autour de lui. Et l'image n'est pas flatteuse. Les dents sont des glaives, donc des épées. C'est pas les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre. Ce sont des persécuteurs. Ils persécutent les autres autour d'eux parce qu'ils n'ont que mépris, arrogance, orgueil, suffisance, supériorité, toujours raison, toujours juste, toujours parfait. Et que le Seigneur nous garde de ces comportements-là et de fréquenter les gens qui ont ce mode de fonctionnement dans leur vie, qui fonctionnent ainsi. Prenons garde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qu'il est dit. On va pas aller plus loin ce matin, mais
pour conclure, vraiment que le Seigneur nous garde dans l'humilité vis-à-vis de sa parole, déjà, que nous devons considérer du coup comme précieuse, vraiment, et comme ce qu'elle est, parfaite en tout point, sans rien rajouter, sans rien retrancher, elle a raison. S'il y en a bien une qui a toujours raison, pour le coup, là ça marche pour la Bible. Ça marche pas pour nous. Mais la Bible a toujours raison. C'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est la vérité. Mais elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Alors qu'on puisse l'honorer comme telle, comme étant la parole de Dieu qui a été éprouvée. Éprouvée par le temps. Éprouvée par les hommes. Et qui a été trouvée parfaite. Et qui jusqu'à la fin sera toujours trouvée parfaite. Et sans défaut. Nous pouvons appuyer toute notre confiance sur cette parole, à 100%. Elle ne nous trompera jamais. Jamais. Et jamais. Pas une seule fois. Et puis, que ce matin encore, nous puissions trouver en l'Éternel notre refuge. Trouver dans le Seigneur vraiment notre refuge. Nous sommes accablés par les choses de cette terre, mais sachons trouver le repos qui est dans le Seigneur. Sachons venir à lui, déposer toute chose, et ne pas repartir avec, mais lui laisser vraiment à ses pieds, et trouver en lui le vrai repos. Celui qui vient d'en haut, celui que le monde ne connaît pas, que les hommes ne connaissent pas et ne peuvent donner, même les plus sages et les meilleurs conseillers. Sachons trouver en lui ce refuge et ce repos, c'est important. Et puis sachons nous connaître nous-mêmes, connaître nos faiblesses, connaître nos limites, et demander le secours de Dieu dans ces domaines-là. Il le fera. Hein. Il le fera. Comment il le fera, nous ne savons pas. Ça, c'est la sagesse de Dieu après qui s'applique. Mais il le fera. Et nous en serons des témoins. Et nous pourrons le dire. Et je suis persuadé qu'Agur, à la fin de sa vie, a pu témoigner et dire « Le Seigneur l'a fait. Ni l'abondance, ni la disette, il m'a gardé. Il m'a gardé. » C'est une certitude. Nous ne pouvons pas penser que ce soit passé autrement. C'est impossible. Parce que Dieu ne sera pas pris en défaut non plus. C'est une certitude. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce proverbe. Nous te remercions pour les leçons qu'il contient. Mais nous ne voulons pas que ce soit juste des leçons, Seigneur. Mais nous voulons que ça impacte chacune de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que nous sommes petits, que nous ne sommes rien, et que ta parole est immense. Immense, Seigneur, et parfaite. Seigneur, nous réclamons ton aide ce matin pour appliquer cette parole à nos vies, parce que sans toi, on ne peut pas y arriver. Nous te remercions d'être descendu du ciel pour venir nous sauver et pour nous révéler le Père et sa volonté, pour nous révéler son amour et sa grâce. Seigneur, aide-nous à nous réfugier en toi. Nous avons besoin de toi et nous ne savons pas comment faire. Tout cela nous dépasse bien souvent. Alors Seigneur, viens à notre secours là aussi. Montre-nous, chacun d'entre nous, ce que nous devons faire pour trouver en toi le repos et le refuge que tu promets. Et Seigneur, garde-nous de nous-mêmes, s'il te plaît. Tu connais pour chacun d'entre nous nos faiblesses. Tu sais où nous en sommes, tu connais nos états. Et Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Nous te louons ce matin parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et comme tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, tu continueras, Seigneur, à nous garder, à prendre soin de nous,
à nous guider, à nous éclairer, à nous révéler ta volonté. Et nous te bénissons pour cela. Et ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur, de ne pas être perdus dans les ténèbres, mais d'avoir la lumière de ta parole pour nous guider, et ton esprit pour nous diriger. Sois béni pour cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen.